Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir les nouvelles innovations du Mobile World Congress. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'innovation? Je sais pas vraiment, parce qu'en fait le mobile c'est la continuité du CES. Vu qu'il n'y a pas eu beaucoup d'annonces au CES, et bah là ça va être plus ou moins la même chose. Donc ça va plus être une compilation des produits cool que j'ai trouvé sur ce salon. Prenez du popcorn, installez-vous, ça va commencer. Du côté de chez LG les amis, on a le nouveau LG V30S qui est sorti. Alors par contre on n'a pas beaucoup de nouveautés sur ce smartphone. C'est à dire que ça va être une évolution du V30 actuel, que je vous ai d'ailleurs présenté plus ou moins sur la chaîne. Si vous voulez, le V30S va apporter plusieurs nouveautés, mais ça va être software, parce que son vrai nom c'est LG V30S ThinQ. C'est à dire que on va apporter une intelligence artificielle à l'intérieur afin de pouvoir optimiser tout ça, et via la caméra par exemple reconnaître des situations pour adapter la scène, pour pouvoir ajuster la couleur, pour pouvoir faire pas mal de petites choses comme ça. Alors on a deux nouveaux coloris en plus de ça. Là j'ai un nouveau gris qui est vraiment plutôt pas mal. Et comme je vous disais, on a pas mal d'innovations côté software avec l'intelligence artificielle, mais aussi au niveau de la photo, parce qu'on a cette fonctionnalité Bright Mode. On va aller dans la petite attraction là, regardez, juste derrière moi. Bam. Et le Bright Mode, si vous voulez, dépendamment de la situation, ça va ajuster la colorimétrie de la photo prise afin d'augmenter la luminosité mais sans dégrader la photo. Ils vont avoir une technologie, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu barbant. Quoi qu'il en soit, cette technologie va vous permettre d'augmenter la luminosité sans perdre en qualité, le tout pour pouvoir avoir la meilleure qualité photo possible en basse lumière. C'est plutôt pas mal, mais c'est pas une innovation majeure sur ce V30S. D'autant plus que le LG V30 aura toutes ces nouvelles fonctionnalités via le software, via une upgrade. Voilà, donc si vous voulez, la seule différence se fera vraiment au niveau du coloris. Les amis, on est ici sur le stand de Wiko pour prendre en main le View 2, et le View 2 Pro c'est le téléphone que j'ai en main. Et regardez ça, bam, je le retourne et l'écran est juste impressionnant. On est là sur un écran 19/9 les amis, pour un smartphone qui est vraiment abordable. On parle de 200-300 €. Dessus on a des très bonnes techno avec un capteur de 16 mégapixels à l'avant et un double capteur de 16 mégapixels à l'arrière, un capteur d'empreinte digitale, on a même une reconnaissance faciale pour ce prix là. Que demande le peuple? Non, je suis vraiment content de voir que de plus en plus d'acteurs français se mettent à jour pour proposer des designs vraiment innovants, avec un bel écran. On a une très bonne finition en verre avec, regardez, des petits reflets par-ci par-là. Enfin bref, je suis assez content de voir ça. Il a l'air de valoir le détour, donc j'ai hâte de le prendre en main sur la chaîne pour vous en parler plus en détail. On est sur le stand de Huawei pour découvrir ensemble le Huawei MateBook 10 Pro, un ordinateur annoncé par Huawei pendant ce Mobile World Congress, et c'est vraiment une très belle innovation. On a un écran Full View Display absolument magnifique qui en plus de ça prend 90% de la surface avant, et en plus de ça il est tactile. Et du coup vous allez me demander où est la caméra? Et bien la caméra est passée dans le clavier sous une touche. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on est obligé de regarder le clavier pour pouvoir regarder la personne en face. Donc bon, un mal pour un bien, j'ai envie de dire. On a dessus un capteur d'empreinte digitale pour pouvoir déverrouiller avec. On a un trackpad beaucoup plus grand et on a des haut-parleurs stéréo qui offrent un son Dolby Atmos. Franchement alléchant, on a pu le tester ici sur le stand. C'est plutôt pas mal, après faut voir dans des vraies circonstances. Le seul problème c'est qu'il sera pas disponible en France pour l'instant. Je vais suivre ça de très près parce que il a l'air vraiment alléchant. Donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Parce qu'il est pas mal.
Tu sais que tu viens au mauvais moment à Barcelone quand il neige. Les amis, il neige à Barcelone, c'est juste un putain de scandale. T'es là, il neige, alors qu'il est censé avoir du beau temps et faire 15 degrés, putain. Je suis deg. Les amis, je suis actuellement sur le stand de Ecco pour tester le Ecco Halo. Alors pour le tester, c'est un bien grand mot parce que c'est un prototype. On sort de la conférence pour nous parler de ce téléphone et ce qui m'a vraiment plu avec celui-ci, c'est qu'on peut le personnaliser via des LED qui sont sur le côté, donc du côté gauche, du côté droit et aussi au niveau de l'empreinte digitale. Le but, vous recevez un appel, vous recevez un message, vous recevez une notification, et bien vous allez pouvoir personnaliser ces notifications avec des LED qui s'illuminent. Et tout comme Alcatel l'avait fait, et ben là je trouve que l'incorporation est bien meilleure. Et c'est beaucoup plus design. Après c'est un téléphone pour 99 €, donc vous n'allez pas avoir des specs de malade. Mais moi je trouvais le principe vraiment cool et je voulais vous parler un petit peu de tous les prix dans cette vidéo. Après avoir testé les skates électriques, après avoir testé les hoverboards, je pense que je vais très bientôt tester une trottinette électrique parce que c'est juste le feu. C'est tellement drôle. Regardez, Adrien il va arriver. Il va arriver avec le skate électrique. En fait tu peux aller super vite. Regardez, regardez. Tu peux aller super vite et t'as vraiment une sensation de sécurité parce que t'es plutôt stable dessus, les roues sont plutôt pas mal. Le modèle que j'ai essayé c'est celui d'Arcos qui en plus, alors pas sur celle-là que j'ai testé, mais il y a un prototype qui incorpore un écran à l'intérieur et il repasse, c'est magnifique. On a un phare devant, un phare derrière avec des freins à disque, donc beaucoup plus sécurisé. Donc voilà, on est sur une petite innovation qui est vraiment cool. Il faudra voir ce que ça donne, plusieurs concurrents le font aussi. Mais franchement, il y aura une vidéo très bientôt dessus. Comme l'indique son nom, le Mobile World Congress c'est quand même 90% de mobile, mais certains sont vraiment plus atypiques que d'autres. Regardez ce que j'ai trouvé les amis, c'est un tout petit téléphone. En gros vous mettez votre carte SIM à l'intérieur et vous pouvez passer des appels avec. Donc vous avez un petit écouteur, vous le mettez à l'oreille et vous passez des appels avec. Et ça peut même servir de kit main libre pour votre smartphone. C'est tout petit et ils ont pas que ça, regardez. Ils ont aussi un tout petit téléphone, j'allume et il y a un petit écran à l'intérieur. Et ça fait la taille d'un doigt quoi. C'est juste minuscule. On a aussi le 8810 de chez Nokia qui est un téléphone banane, carrément. Tu peux prendre soit l'un soit l'autre pour téléphoner. Voilà, totalement délirant. Et quand t'arrives pas trop à innover, et bah tu sors le même smartphone dans un autre coloris, le Kiwan Bronze Edition. Alors il est pas mal ce smartphone, il est vraiment pas mal, je vous en ai fait une vidéo. Et voilà, là on a juste un nouveau coloris avec un dual SIM en plus et plus de stockage je crois. La petite blague de cette vidéo va se faire au niveau de ce téléphone là, le Beijing Everest Mobile. C'est un smartphone qui est fait en peau de croco je pense, avec de la fibre de carbone et j'en suis sûr qu'il y a de l'or dessus. En tout cas, c'est un smartphone qui est même sous vitre alors que tous les autres smartphones ici ne le sont pas. C'est pour faire la blague. Voilà, il y a un smartphone haut de gamme qui coûte très cher. Au niveau performance, bah, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas le plus innovant non plus, c'est juste des matériaux très nobles. Il y a un petit jeu à faire ici au Mobile World Congress, c'est de récupérer tous les petits pins qui sont sur les stands. Alors ça peut être des stands de téléphonie, ça peut être les stands Google comme ils sont ici. Et en fait le but c'est de remplir un petit cahier et avec des petits autocollants qu'on met sur chaque personnage. Et une fois qu'on a terminé de remplir tout le carnet, on peut avoir des petits cadeaux. Et les cadeaux, on les récupère juste ici au Android Pin. On peut avoir une gourde, un power bank, une batterie externe et un sac plus un cadeau mystère si on arrive le premier à tout remplir. Donc le but ça va être de faire ça, ça va être drôle, on verra ce que ça donne. Le but, faire des activités, comme ça vous amène sur les stands et en plus vous pouvez repartir avec un pins. Donc déjà ça va vous faire une petite collection en plus du fait que vous visitez les stands. C'est plutôt pas mal et ça donne de la visibilité à certains que je ne connaissais absolument pas pour ma part. C'est plutôt marrant. En tout cas, ça change du CES qui n'a absolument pas ce genre de petits jeux. On verra ce que ça donne. Est-ce que je réussirai à avoir des trucs? J'ai déjà la gourde. Est-ce que je repartirai avec le sac?
bah les amis, premier mobile, premier chasse au pin et avec Adrien on est les deux premiers. Voilà, c'est comme ça qu'on vient, on impose son style et puis on repart avec des cadeaux. Merci. Et voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. On s'est mis dans un petit endroit sympa pour terminer cette vidéo. C'était plus un retour sur mes coups de cœur parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu tant d'innovation que ça. C'était plutôt des produits que j'ai trouvés au fur et à mesure. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.